Coucou, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous faire une petite carte vintage ensemble. Et à la fin, je vous montrerai ce que j'ai fait et je vous poserai une question si vous voulez. Voilà, enfin, je vous le dirai à la fin. Donc j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons nous amuser à faire une petite carte. Donc, pour ça, je vais prendre une chose que j'ai pas prise, c'est-à-dire mon bloc, avec mes papiers craft. Ce bloc-là, que tout le monde connaît, je prends la carte, celle qui est cartonnée, hein, parce qu'il y a deux sortes de feuilles dans ce bloc. Les feuilles, je vais faire une grande carte. Je vais plier la feuille en deux. Pour ça, elle fait 11 3/4. Alors, 5 et demi, 5 et demi, ça fait 11, et un demi, enfin, un quart d'inch, et je vais l'ajuster, parce que je veux pas quand même qu'elle soit démesurée, cette carte. Voilà. Je l'ai pliée à... Je vais couper l'excédent avec le massicot. Voilà. Ceci étant fait, nous allons faire une carte. Alors, je suis en train de me demander si je prends du papier ondulé pareil ou si je prends ceci. Parce que je vous explique, je veux faire des livres dessus. Je veux mettre des livres comme ça. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Et le dernier que je poserai comme ça. Donc déjà, il faut qu'il loge. Donc je vais les raccourcir un peu, hein, mes livres. Et je veux que le fond, ce soit comme une tapisserie d'une maison. Donc je vais peut-être faire comme ça. Je vais couper mon papier aux dimensions, un petit peu plus court pour qu'on voit. Alors elle fait 14 sur 21. Donc nous allons faire 13,5 sur 25. Alors, ça me donne ça. Ouais, pourquoi pas. Sur 25, je vais garder plutôt le bas.
où il y a deux sortes de textures. On voit un petit peu le bois et un petit peu la dentelle. Et ça, je viendrai le coller ici. Pour l'instant, je pose ma carte plus loin. Je vais venir travailler là-dessus. Ah, derrière, c'est joli aussi. Est-ce que ça ressort mieux? Je vais recouper mes papiers là. Voilà, ça va donner ça. Et on va venir les façonner pour qu'ils épousent bien. Et voilà, je vais mettre ça et ça. Je vais mettre un autre. Je vais y coller quelque chose dessus parce que les sapins là, ça me dit rien. Donc je vais vous montrer comment j'ai tordu mes petits bouts de cardstock. Là, c'est vraiment simple à faire, hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais prendre un morceau ici. Voilà, par exemple, celui-ci que je vais couper comme ça. Je prends un crayon de papier comme ça et je viens enrouler autour de mon crayon de papier. Une fois que j'ai entouré comme ça, je fais ça. Je le roule, je le roule, je le roule de façon à ce que il vienne se mettre comme ça. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Hop. Hop. Donc je le refaçonne un petit peu, mais il sera plus joli comme ça. Lui, je le laisse couleur bois. Celui-ci, je le laisse comme ça, parce que je trouve qu'il est pas mal du tout. Et celui-ci, je le laisse violet et bleu. Les livres sont souvent colorés. Je vais mettre donc mes bandes dessus. Pour faire un livre à l'ancienne avec les... Voilà. Et en haut, je vais le mettre en deux. Voilà.
ici, un ici. Je le maintiens un petit peu le temps que ça prenne. Donc, ça nous donne ceci. Voilà. Sur celui-ci, je vais mettre de la ficelle pour faire les... Comme j'ai pas envie de tenir... Je vais placer comme ça. Et là, c'est en bas que je vais en mettre 3. Comme ça va m'énerver, je vais couper beaucoup plus grand et je vais les fixer par-dessous. Je vais les fixer avec un bout de masking tape ou comme ça. J'aurai pas besoin de tenir. Allez. Voilà pour ce côté. Et maintenant, je vais ajuster et mettre l'autre côté avec un bout de masking tape aussi. Il ne va pas se couper à la main. Voilà. Donc, on a nos 3 en bas. On remet en forme. En haut, je vais coller correctement celui-ci. Donc, celui-ci est fait. Celui-ci est fait. Il y en a un où je vais mettre une arabesque comme ça. Voilà.
Je vais prendre là. Où est-ce que je l'ai mise? Bon, bah, je l'ai pas, je sais pas où elle est. Mon plus petit flacon qui a beaucoup plus de finesse dans le bouchon, enfin dans le distributeur, dirons-nous. Je sais pas où je l'ai mis. Alors, on va le coller comme ça. On en voit des livres décorés comme ça. C'est pénible d'avoir les doigts qui collent et qui viennent décoller ce que je viens de faire. Voilà. Donc celui-ci, on va le laisser sécher un peu, mais il viendra là. Alors, j'en ai un. J'aimerais. Voilà. Je ne parle plus. Quand je me concentre, je parle pas. Je suis désolée. Non, je vais en couper un petit peu parce que ça va pas loger.
Et on va en faire un sur les papillons. Tiens. C'est une idée, hein, c'est pas... Vous mettez ce que vous avez sous la main. C'est vrai qu'avec les washi tape, on peut faire des choses. Voilà. Hop. Je sais pas combien de temps elle va durer ma vidéo. Je couperai toutes ces... Je pense. Parce que sinon ça va vous barber au bout d'un moment. Voilà. Donc on va faire comme ça. Et j'ai quand même envie... J'ai quand même envie de venir mettre ça comme ça, sur lequel je vais venir y mettre ceci après l'avoir vieilli. Voilà. Alors, pour ça, on va prendre ceci. Hop. Je vais donc on met tout ça à côté, on viendra les mettre tout à l'heure. Là, pour l'instant, nous allons vieillir tous nos papiers, nos livres aussi. Voilà. On va vieillir la plume et l'encrier. Voilà. On va venir vieillir ici autour. C'est pour donner un peu de texture vers le haut, étant donné que en bas, il y a les livres qui sont
Il y a les livres qui sont en relief, mais en haut, pas trop. Voilà. Donc, ceci étant fait pour l'instant, nous allons mettre je sais pas à combien je suis là, mais hop là. Et je vais faire en sorte que ça rentre, enfin, que ça fasse onduler. Comme si ça faisait partie du papier, en fait. J'essaye de... Je vais même prendre mon plioir. Pour remarquer tous les plis du papier ondulé. Que ça adhère vraiment partout. Je sais pas si je suis claire. J'ai vraiment envie que ça fasse partie du papier. Voilà. Hop. Donc ceci. Je vais le mettre quelque part comme ça. Et je vais le coller tout de suite. Il est vieilli, il est ancré. Donc autant le coller. Là, je n'ai pas déchiré parce que ça va être caché par les livres. Donc voilà. On va maintenant, pour coller les livres, prendre de la Pattex parce que elle est plus rapide et elle est plus costaud. Donc je vais quand même à leur tour ancrer de chaque côté là. Hop là. Alors on pourrait y mettre des styles de dorure aussi. Je l'avais fait sur une autre création. Vous savez, les stickers dorés. Il y a des petites bordures qui sont sympas comme tout. Ça peut faire joli aussi. Voilà.
Voilà. Donc, nous allons les coller comme ça. J'ai collé une plume ici pour rappeler la plume autrefois avec laquelle on écrivait. Et je vais venir coller ma carte, sur ma base de carte, sachant que c'est une carte qui est quand même imposante. Hein. Voilà. Mais bon, on reçoit quelquefois des cartes aussi grandes. Donc, je vais venir coller, mais je vais la coller au double face pour que ça ne gondole pas. Parce que j'ai déjà mis quand même beaucoup de colle de l'autre côté. Donc, je vais coller avec le double face. Et puis, je viendrai y mettre un sentiment. Et ma carte sera terminée. C'est plus une carte... ouais, c'est une carte... tableau, quoi. On peut très bien la garder. Oui, c'est entre la carte et le mini tableau. J'aurais pu faire une carte chevalet, ce qui aurait été aussi très judicieux si la personne veut la garder un petit moment sur son bureau. C'est plus sympa. Après, je vous dis, j'ai pas... Là, je l'ai faite avec vous. Alors, j'ai laissé 5 de chaque côté. Donc, on va le poser correctement. Voilà. Qui est très bien. Et j'ai décidé de mettre chaque jour est une histoire. Je vais sans doute le mettre quelque part par là. Et je vais le mettre sur... je vais le mater. Je vais le mater sur quelque chose. Ouais, de vieilli comme ça. Enfin, un papier vieilli. Ou un papier... Ouais, celui-ci. Voilà. Donc, je vais le coller... Je vais le coller au stick. Hop. Et je vais vieillir comme ça. Voilà, je vais le redécouper de la même façon en laissant un petit bord. Je vais le mettre sur un carton pour le rehausser et le mettre un petit peu en relief. Ou carrément mettre du double face en dimension. Voilà, non, je vais quand même le mettre sur un petit carton parce que je trouve que
que ce soit plus rigide et que ça se tienne mieux. Hop. Un petit coup de... Maintenant que ça se tient bien, ça va être plus joli. Et je viens le coller. Avec du double face 3D comme ceci. Hop, hop, et je vous la montre. Voilà ma carte. Alors c'était un petit peu long, mais je travaille pas très vite. Donc voilà. Donc je vous ai dit que j'allais vous montrer les 2-3 petites choses que j'ai faites ces derniers, enfin hier, et vous me direz si vous voulez que je vous fasse des tutos là-dessus ou non. Si voilà, si ça suffit à soi-même de le voir et de vouloir le reproduire. Quoi qu'il en soit, si vous voulez des tutos, n'hésitez pas, mettez-moi un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la petite cloche pour que vous soyez prévenus de mes prochaines vidéos. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, ceci, vous l'avez vu, j'ai fait ma dernière vidéo dessus. Ceci, je l'ai publié sur Instagram et sur ma chaîne Challenge Scrap sur Facebook. Donc, ce sont des marque-pages. Enfin, ça, c'est un marque-page. Voilà. Et ça, c'est un tag marque-page. À l'intérieur, ce sont des vraies fleurs séchées de mon jardin que j'ai fait sécher. J'ai mis du rhodoïde et j'ai évité les cercles de façon à faire comme un checker avec mes pétales de mon rosier et les pétales d'une d'un muflier, voilà. J'allais vous dire comment on l'appelle chez nous. On appelle ça des gueules de loup. Mais c'est un muflier. Donc voilà, ça j'ai fait 2 marque-pages comme ça. J'ai fait 2 belly bands comme ceci. Donc j'ai découpé des cœurs. J'ai fait une bande avec une perforatrice de bordure. Donc j'ai fait 2 bandes que j'ai collées l'une avec l'autre. J'ai positionné, j'ai coupé des cœurs entiers et des cœurs évidés, comme celui-ci par exemple. Voilà, dans du papier musique que je suis venue poser dessus et j'ai mis 2-3 petites fleurs. Voilà. J'en ai fait une autre avec une bande de craft dessous, des négatifs de photos. Voilà. J'ai mis une dame, une lady
d'autres fois. J'ai mis un petit bout de dentelle que Poppy m'a envoyé, voilà, avec un camé dessus et 3 petites roses bleues, voilà, pour mettre dans un junk. Voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait 2 bandes. Et puis là, j'ai fait un Polaroid avec, avec une tirette comme ça, qui n'est pas terminée parce que je ne l'ai pas décorée. Mais on peut très bien le mettre comme ça si la personne veut y mettre une photo par exemple. Donc voilà ce que j'ai fait sur du craft toujours. Donc si vous souhaitez que je vous fasse les tutos, vous me dites en barre en commentaire le tuto que vous préférez, les tutos que vous préférez, ceux que vous voudriez que je vous fasse. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis ciao ciao.